Alors que le FIFDH bat son plein, plongé dans le programme professionnel du festival, les Impact Days. Un rendez-vous pour que les films se répercutent au-delà de l'écran, qu'on vous présente dans un instant. Voix de fête, c'est la semaine prochaine. Parmi les artistes suisses présents cette année, Hector ou Rien. Il profite de son concert au Festival Genevois pour sortir son premier album, Rencontre, tout à l'heure. La culture à Genève, c'est culte. Au cœur du programme du FIFDH, outre les projections de films et les débats, les Impact Days. On parle de comment utiliser les films, des films documentaires engagés sur des droits humains, comment les utiliser en tant qu'outil pour faire un changement social, pour essayer de changer les choses, on peut dire. Un programme professionnel qui, contrairement au marché de films affilié à de nombreux festivals internationaux, ne cherche pas à financer la production des films, mais trouver des fonds et des collaborations pour garantir leur impact. C'est facile pour nous de mettre en contact vraiment ces réalisateurs du tour du monde qui viennent pour parler des sujets de tout autour du monde en fait, avec des organisations, avec des bureaux de l'ONU, etc. Et ça, on peut le faire à Genève. C'est pas qu'on peut le faire à n'importe quelle ville. Genève offre ça. C'est un écosystème de NGOs, d'organisations internationales et de philanthropes quand même, qui est assez aussi unique. Parmi les professionnels présents cette année, l'acteur, réalisateur et producteur Diego Luna. Connu pour sa participation à de nombreuses productions hollywoodiennes, l'artiste mexicain présente le documentaire State of Silence. Une plongée dans l'univers de journalistes mexicains confrontés au monde des cartels, de la narcopolitique et menacés pour leur révélation. Une œuvre poignante qui soulève la question de la liberté de la presse et de l'importance du travail journalistique dans ce pays en proie à de sombres histoires. C'est un message pour la société. Vous savez, nous dépendons de nos journalistes. La démocratie dépend du journalisme libre. Nous méritons d'avoir accès à des informations libres et diverses. Nous, citoyens, nous le méritons et nous devons nous impliquer dans ce que vivent les journalistes. Cela doit beaucoup nous importer car leurs révélations sont des clés que nous devons utiliser pour faire le bon choix. Pour que le film ait des répercussions au niveau local et international, il est important de construire un réseau. Dans cette quête d'impact et de public, Diego Luna ne se sent pas seul. Nous avons tous le même défi, mais nous avons aussi des réponses. Nous avons aussi des connaissances que nous pouvons partager les uns avec les autres et nous pouvons trouver des moyens de devenir partie de la même chose. Souvent, vous racontez un documentaire et vous découvrez que quelqu'un d'autre raconte quelque chose de similaire dans un contexte différent et que si vous travaillez ensemble, votre histoire peut aider à ouvrir la voie à d'autres et vice-versa. Donc il s'agit de cela, il s'agit de réseau, il s'agit de connexion. Avec les Impact Days, le FIFDH tente de propulser des films au-delà d'une simple projection cinématographique pour en faire une véritable force de changement. Mais un film peut-il changer le monde ? Je ne pense pas qu'un film puisse changer le monde, mais je pense qu'un film peut être une étincelle pour autre chose. Et je ne le pense pas, j'en suis sûr. De nombreux films ont été des étincelles dans ma vie à de nombreuses reprises, mais c'est à vous de changer le monde. Le monde est changé par les gens. Le changement sera apporté par le public. Le véritable moteur du changement résiderait donc entre les mains du public. Alors, on passe à l'action ? Sortir un album, c'est toujours un grand moment dans la carrière d'un artiste. Pour Hector ou Rien, c'est le tout premier et depuis une année, il a décidé de faire vivre sa création par le biais de ses réseaux sociaux. Nostradamus avait raison, j'ai rapidement trouvé une place. Il y a un an, je me suis mis comme jalon Voix de fête 2024. C'était en mars 2023, donc je me suis dit, mars 2024, l'album, il sort. Et je suis parti de là, j'ai fait un rétro-planning. Je me suis dit, donc si je dois sortir en mars 2024, il faut qu'il soit plus ou moins prêt 6 mois avant, en gros. Donc ça fait vite septembre-octobre. Mais pour qu'il soit prêt septembre-octobre, c'est-à-dire qu'il faut l'enregistrer peut-être à partir de juin. Et donc en fait,
Il n'y avait plus que 3 mois pour préparer les choses, puis directement l'enregistrement. Enfin, tout va très très vite en fait. Que l'on se drague en plein vol, que l'on s'aime jusqu'à faire naufrage au niveau de leur tournesol. Pour créer un album, la première règle, c'est d'avoir de bonnes chansons à enregistrer. J'avais une quinzaine de morceaux potentiellement enregistrés, donc 15 morceaux, ça aurait suffi largement pour faire un album. Mais je voulais pas mettre tous ces morceaux là-dedans. Je me suis dit que je me laissais dans ces 6 mois-là le fait d'écrire et d'enregistrer des choses à la dernière minute. Et c'est ce que j'ai fait, donc il y a certains morceaux que j'ai enregistrés jusqu'à une semaine avant de l'envoyer au mix. Il y a des morceaux qui sont tout frais, encore tout fragiles, qu'on n'avait évidemment jamais joué sur scène. Puis vient l'étape de l'enregistrement. À ce stade, le morceau va acquérir une signature sonore, notamment grâce au choix des instruments qui accompagnent la voix. J'ai décidé, pas en fonction de la musique et pas en fonction du rendu final, j'ai décidé de le faire avec des potes. J'ai regardé de quoi jouer chacun et on va faire un album avec ça en fait. Je l'ai pris dans le sens inverse. Je suis heureux, il y a des morceaux qui sonnent un petit peu plus électroniques parce qu'on avait envie, des moments où on a de la contrebasse, du piano à queue, de l'accordéon parce que c'est un morceau qu'on voulait plus chanson. On a pu faire plein de choses comme ça et voilà, je suis content de ce que ça donne. Le cœur d'une chanson, ça reste les paroles. Pour Hector Ourien, ce qui fait un bon titre, c'est sa capacité à nous plonger dans une histoire. J'aime bien raconter des histoires et c'est ce que j'essaie de faire aussi quand je le transmets au public. J'essaie de donner une histoire, de leur raconter quelque chose, ouais, clairement. Et même entre les chansons en fait, en live. Parce que là, il y a l'album qui sort, mais en live, ce que je défends le plus, c'est le live finalement. Et j'essaie de raconter une histoire entre les chansons, que le spectacle ait un début et une fin, et qu'on ait raconté quelque chose en 1 heure. S'ils se dessèchent, bah elles aussi. Et puis, fini les belles couleurs. S'ils se dessèchent, bah elles aussi. Il arrose plus ses fleurs. Le morceau Il arrose plus ses fleurs, qui parle en fait d'un deuil, et bah, finalement il est vu de l'angle du pot de fleurs. Donc du pot de fleurs qui se dessèche parce que la personne n'arrose plus ses fleurs. Et c'est ça que je trouve intéressant surtout dans les formats courts comme les chansons, c'est qu'on peut vraiment parler d'un autre angle et c'est pas trop lassant. On peut être assez efficace et en même temps assez poétique juste en faisant un pas de côté. L'album Tant qu'on déborde d'Hector Ourien sort le 20 mars à l'occasion de son concert à l'Alhambra pour le festival Voix de Fête. L'artiste organise également une grande fête pour cette sortie le 19 avril au Chat Noir. Choisis ce qui nous empoisonne.